Hello la team, donc là je suis en train de préparer en fait une petite carte, mais voilà, il fallait quand même que je vous prenne en cours de mes préparatifs pour vous expliquer un petit peu comment je vais faire cette carte si vous voulez la refaire en fait voilà, chez vous. Donc tout simplement, c'est avec ces dies là de chez Action. J'en ai d'autres que je voulais prendre mais je les retrouve plus, je sais pas ce que j'en ai fait. Et par contre, je viens de me rendre compte que j'ai des dies en double et en quadruple, donc je ne sais pas pourquoi. Donc je pense que voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bref, donc c'était pas ça que je cherchais. Alors là, tout simplement, j'ai pris un papier que j'ai coupé à 15 sur 14 parce que ma carte va faire 14 sur 14. Et là, j'ai fait un pli à 0,5 sur les côtés et j'ai essayé de centrer mon premier dice, d'accord. Ensuite là je prends un papier comme ceci, un fond de neige. Je travaille sur le noir et blanc, donc j'ai coupé un papier qui va faire 13,5 et sur 13,5 pour mon matage. Alors je me rends compte qu'il fait pas tout à fait 13,5 le coquin. Voilà, et j'ai pris le dice en fait qui est en dessous, tout simplement. Alors je ne sais pas ce que ça va donner hein, du tout là pour le moment, je suis en train de faire ça. Et pareil, je vais essayer de cadrer en fait mon dice, voilà, au centre de ma page. Donc je ne sais pas ce que ça va, à moins que je coupe déjà ça pour pouvoir le cadrer. Donc je vais déjà passer ça sous la Big Shot. Et après, je vais peut-être utiliser ça pour me caler. Mais voilà, je voulais vous prendre quand même à ce moment-là, parce que je pense pas que je referai une autre découpe derrière. Et pour vous montrer en fait ce que je voulais faire, ce que j'avais dans la tête. Donc on va voir si ça fonctionne. Voilà, tac. Donc du coup, je me retrouve avec une petite fenêtre comme ceci. Donc j'avais accroché avec du washi pour que mon dies tienne bien. Voilà, hop. Voilà, donc on va se retrouver avec une fenêtre comme ça. Là, hop, ça, on le garde en fond. Vous savez, moi je les garde. Après, ça fait des fonds. Ensuite, donc ça, j'en ai pas besoin. Là, je vais prendre, je pense, donc mon papier enneigé. Je vais le mettre comme ça, hop, droit, comme droit que je peux. Et je vais essayer de venir me caler là, en fait, tout simplement. J'ai du mal à me caler en fait, comme je veux. Ouais, je vais essayer de me caler. Vous êtes en train de vous demander surtout ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Surtout que là, en plus, celui-là, il est beaucoup plus petit que l'autre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, si je le mets là, est-ce que je suis à peu près centré dans ma page sur tout ça? Là, j'ai deux. Bon, ben, vous essayez de vous centrer au mieux que vous pouvez. Voilà. Tic tac. On va découper ça, puis on va voir ce que ça donne. On va voir si c'est bon ou pas. Tout simplement. Si on teste pas, on ne sait pas. Si vous voyez la vidéo, c'est que j'aurais réussi. Sinon, ben voilà. Alors ça, c'est j'utilise le bloc du papier Action de cette année, le bloc noir. Noir et blanc, je vous avais dit que moi je l'avais pris. J'aimais bien aussi travailler le noir et blanc. Et les papiers, j'ai trouvé assez jolis. Je vais vous montrer après. Alors, hop là. C'est le Bronx sur son bureau, c'est le Bronx. Alors, pao. Donc, j'enlève ça. Voilà, donc normalement,
J'espère que ça va le faire, mon idée. Voilà, donc là, hop, j'ai une autre petite déco. Ça, on va le ranger avant de le perdre. Mais c'est pas ceux-là que je voulais. J'en avais acheté des derniers. C'est tellement le bazar dans ma scrap room que je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Par contre, ouais, j'ai remarqué que j'avais des trucs en double ou en triple. J'ai dû en racheter que je me rappelle plus que j'avais. Bref, vous en foutez. Alors, donc je vais prendre dans ma longueur en fait, juste là, 2,15. Ok, et je vais plier mes petits bouts à 0,5 que je vous ai dit que j'ai fait. Voilà, tout simplement, comme ceci. Donc après, je vais avoir un fond qui va faire 14. Donc j'ai fait un pli à 0,5. J'aurais pu faire un pli à 1. Ça aurait été peut-être plus simple après pour pouvoir la coller. Mais bon, tant pis pour moi. Donc là, je me retrouve en fait avec un petit un papier là qui fait 14. Et tout simplement, je vais couper mon papier en deux. Voilà, il va faire 7. Ok, voilà. Et hop, donc je le coupe. Ouais, tout ça pour couper en fait à 7. Voilà, je vais me retrouver avec deux parties comme ceci. Donc on va faire la base de carte déjà pour commencer. Donc la base de carte, alors est-ce que je fais une base de carte qui fait 15-15 ou est-ce que je fais une base de carte qui fait... Ah, on va faire une 14. On va rester sur du 14. Alors là, je recoupe un carré qui va faire 14 sur 14. Voilà, je vais aller chercher mon bloc noir. Donc en même temps, je vais vous montrer lequel c'est. Vous l'avez déjà vu, hein, de toute façon. Et je vais prendre un papier, enfin quelque chose pour faire le fond, justement, aussi. Là, du 14. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Est-ce que je prendrais pas quelque chose, voilà, justement, qui est foncé par rapport? On va tester, foncé ou alors un peu plus gris. Il n'y a pas forcément de gris, il y a beaucoup de noir et blanc. Ah, lui, j'aime bien. Je vais prendre lui. Je vais prendre lui. Bon, vous allez me dire, j'aurais pu directement prendre ça en base. Aussi. J'aurais pu. Donc, je vais prendre celui-là où il y a marqué oh, oh, oh. Et on va le couper aussi. Donc, du coup, ça, je vous dis, j'aurais pu directement prendre directement ça au lieu de prendre un papier blanc pour faire ma base de carte. Alors, je prends lui où c'est marqué oh, oh, oh. Voilà. Donc, normalement, on est bon. Vous voyez. Alors, ce qu'on va faire, donc on va récupérer tout ça. Ah oui, et il y a lui aussi qu'il faut couper en deux. Si on coupe pas en deux, ça va pas le faire. Alors là, ça va être des comptes d'Apollinaire parce que c'est du 13,5. Donc là, ce que je vais faire, c'est directement plier ma feuille en deux. Voilà. Et je vais couper en fait directement là où c'est plié. Parce que 13,5, ça va me faire... ça va faire des virgules, je sais pas combien. Et moi, vous savez que je suis pas super fan. Donc, je préfère plier en deux mon papier. Et je vais le couper en fonction de là où j'ai plié en deux. Au moins, je serai sûre du résultat. Voilà. Maintenant qu'on a fait tout ça, hop, je vais venir prendre mes petits bouts de papier et tout simplement, je vais venir les coller en fait sur ma base de carte là que j'ai faite. Donc là, ouais, je me dis que j'aurais dû prendre, si vous pouvez, vous faites carrément 1 cm, ça sera plus simple en fait pour coller votre papier que comme moi là, c'est un petit peu galère. Donc du coup, moi je vais mettre du scotch double face, ça sera plus rapide.
Sinon, vu que c'est petit avec la colle, ça va tenir, mais ça va mettre 10 ans à sécher. Donc là, je vais mettre du scotch double face sur les côtés de ma base de carte. Tout bête. Tout bête, tout bête. Vous enlevez ça. Vous allez prendre votre petit pli que vous avez là. Et vous allez vous coller en fait vraiment au bord. Voilà, de votre base de carte. Et en faisant attention que ça colle pas. Vous collez que le demi-centimètre. Voilà, toi. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Bon, là, je sais que c'est le double face de chez Action, donc ça colle pas terrible. Donc, j'ai pas peur. Ce serait le rouge, j'aurais pas fait ça. Voilà, là, vous collez. Et là, on va venir prendre notre truc là, notre autre base de carte. Voilà, mais ce qui me semblait du coup, ça allait être trop petit. Je recoupe un poil et vous allez le coller à l'intérieur. Comme ça, ça va cacher notre petite baguette, enfin, nos petits plis qu'on a fait. Et puis alors, hop, là, on va mettre de la colle. Et vous allez coller. Après, là, j'ai pas fait de matage pour celui-là. Maintenant, si vous voulez faire un matage pour le fond aussi, vous pouvez faire un matage. Moi, je l'ai fait pile poil, mais voilà, vous vérifiez bien que ça ferme sur les côtés et qu'on soit bon. Donc voilà ce que ça nous donne pour le moment. Et là, le but du jeu, ben, tout simplement, ça va être de venir caler ça, justement, si ça marche comme je veux. Et non, ça marche pas comme je veux. Et ben, on va le mettre en dessous. Donc, vous allez caler ça dessous. Alors, moi, au début, je voulais le mettre au-dessus. Donc, vous allez caler ça en dessous pour faire un dégradé, vous allez voir, hop. Alors, vous allez mettre de la colle. Et j'ai pas fait de test avant, c'est pour ça que je voulais vous prendre avant. Alors du coup, pour faire au-dessus, il faut que je fasse autrement. Hop, et vous allez caler ça dessous. Voilà, comme ça. Moi, je vais faire le contraire. Et hop. Vous avez compris le truc, vous calez dessous en fait. Donc là, c'est une carte freestyle. Hein. J'ai pas testé, je n'ai pas vu de vidéo avant, je n'ai pas copié de vidéo. Hein, voilà. Donc c'est moi mon petit test que je fais. Donc du coup, je pensais vu que ça allait être plus petit, que ça allait aller voyez, dessus. Voilà, et donc du coup, si je veux faire l'inverse au-dessus, je pense qu'il faudrait que je fasse... Non, mais non, je n'y arriverai pas en fait. Si, mais que sur une moitié en fait, même pas. Non, ça ne marchera pas. Bah oui, je sais pas. Bon, mais tant pis. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais pourquoi pas, ça rend bien. Après, c'était l'inverse, alors j'aurais dû faire le petit en premier, en fait. Donc, si vous voulez faire dans le même sens, le petit en premier, peut-être. Et le grand après par-dessus. Voilà. Je pense que, ouais, il aurait peut-être fallu faire comme ça. Alors là, je vais découper le bord, là, hop, à 14, pour que ça fasse plus joli. Écoutez, on va faire une petite déco par-dessus le blanc, hein, c'est pas grave. Hop. De toute façon, la carte est noire et blanche. Donc du coup, voilà, ça ne me gêne pas forcément que ça soit en sens inverse. Après, j'aurais préféré que
de l'autre côté, c'était mon but, mais bon, tant pis. Hop. On va essayer de découper droit. Voilà. Donc là, j'ai découpé en fait les bords ici. Donc comme ça, on est bien calé au niveau de là. Après, on va essayer de mettre un petit décor au milieu. Et après, ben, du coup, là, ça fait beaucoup de blanc. Mais, je pense pas que ce soit forcément gênant. J'aurais préféré avoir un peu plus de... Alors, un peu plus de neige, à moins que... Non, mais ça va pas faire aussi sympa en fait. Là, je pense que je vais juste ancrer en noir, c'est pas grave. Pas un souci. Ça fait sympa aussi. Après, voilà, ça vous montre des idées. Après, vous en faites aussi ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Après, j'aurais voulu mettre un petit décor. Vous voyez, au milieu là-bas. Soit un petit renne, soit... Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? On va essayer de mettre ça, le petit chalet ou le petit truc qui est au fond des bois. Hop. J'aime bien parce qu'il y a des belles photos dans ces blogs cette année, c'est super quoi. Moi j'aime beaucoup. Alors hop. Voilà. Donc ma carte fait à l'intérieur 14. Vous voyez, je voulais mettre un petit chalet comme ceci là. Et voilà, quand on ouvre. Mais au final, non, moi j'aime bien avec juste le haut comme ça. Donc, vous voyez, des fois les idées, je préfère avec le haut, ça ressort mieux qu'avec le chalet. Je trouve que ça fait un peu trop fouillis. Donc moi je vais la laisser comme ça. Voilà, donc essayez en sens inverse. En fait, si vous voulez faire comme ça, vous prenez le petit, vous faites le petit d'abord et le grand après. C'était peut-être plus logique, mais c'était pas exactement comme ça que je voulais faire, mais bon, je l'aime bien aussi comme ça, je la trouve sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est du coup que je vais juste ancrer les bords pour que ça fasse moins blanc, tout simplement. Voilà, hop. Voilà, je vais juste ancrer les bords. Tout simplement. Et là, je vais regarder si j'ai un mot. Voilà, j'ai pas le droit de dire, j'ai pas de mot joyeux Noël ou quelque chose comme ça. Hein, parce qu'avec tout ce qu'on m'avait envoyé, c'est juste pas possible. Alors là, j'avais ça. Alors là, j'avais des sapins. Voilà, là, j'avais des joyeux Noël. Justement en noir et en blanc. Voilà, que j'aurais pu mettre ça au milieu comme ceci. Ou sinon, ah ouais, sinon c'est vrai que j'avais celui-là aussi qui est terrible. Ou alors mettre juste celui-là, Noël. Non, on va mettre celui-là. J'ai trouvé. Voilà, et je ne mettrai pas plus sur celle-là, parce qu'elle se suffit comme ça.
Après, voilà, je voulais juste vous montrer. Après, j'aurais peut-être dû faire hors caméra, mais ça me refaisait faire 2 fois la même. Donc comme ça, vous voyez que ben on se trompe, hein. Voilà, oh, je sais pas comment j'ai appelé cette vidéo. Vidéo tuto carte où je me plante. Mais finalement, ça rend bien quand même. Mais bon, c'était pas dans ce sens-là que je voulais faire. Mais après, voilà, c'est pas grave. C'est... La prochaine fois, je voudrais en refaire une. Je sais qu'il faudra que je fasse justement en sens inverse. Et pas comme ça. Je sais pas où j'ai mis mon Kleenex. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Et donc voilà ma carte. Comme ceci. Vous voyez, bon, bah, elle est vraiment très très simple. À la base, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Mais bon, pourquoi pas. Faites dans l'autre sens si vous voulez. Moi j'aurais voulu qu'il y ait moins de blanc, quoi, donc du coup que le gris vienne sur le blanc, mais bon, ça change un petit peu, ça change un petit peu aussi des couleurs, ça fait une carte fenêtre. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, vous verrez bien en titre, mais bon voilà. Mais écoutez, j'espère quand même qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. N'hésitez pas à faire le sens inverse, hein, pas comme celle que j'ai fait là. Et puis voilà, bon allez, sur cela team, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout restez comme vous êtes. Bisous.